Imagine un monde où l'énergie, le sang de notre économie moderne, ne serait plus qu'une simple ressource, mais un échiquier géopolitique géant. Un monde où des milliards de dollars changent de main dans l'ombre, redessinant les cartes de la puissance. Et au centre de cette toile, une entité, un colosse endormi qui se réveille avec un appétit gargantuesque. Son nom, Saudi Aramco. Et ce n'est pas qu'une histoire de pétrole, c'est l'histoire d'une OPA silencieuse, d'une influence tentaculaire et des secrets les mieux gardés des rois du désert. Accroche-toi, car ce que je vais te raconter, c'est bien plus qu'une simple transaction financière. C'est le thriller économique du siècle. Pour comprendre l'OPA géante de Saudi Aramco sur l'énergie mondiale, il faut remonter aux sources. Non pas celle du pétrole, mais celle du pouvoir. L'Arabie Saoudite, un royaume niché au cœur du désert, a bâti sa fortune sur l'or noir. Pendant des décennies, le pétrole a coulé à flot, assurant une rente colossale à la famille royale. Mais voilà, même les puits les plus abondants finissent par s'épuiser. Et surtout, la vision d'un homme allait changer la donne. Entre en scène Mohamed Ben Salman, ou MBS pour les intimes. Un prince jeune, ambitieux et surtout un homme pressé. Oublie l'image du monarque vieillissant et discret. MBS, c'est l'Arabie Saoudite 2.0. Un homme à la psychologie complexe, il est à la fois visionnaire, impitoyable et doté d'une détermination hors du commun. On raconte qu'il ne dort que quelques heures par nuit, obsédé par sa vision 2030. Diversifier l'économie saoudienne et la préparer à l'ère post-pétrole. Saviez-vous que MBS, fasciné par les géants de la tech de la Silicon Valley, a un jour organisé une réunion avec les plus grands noms de la tech où il les a interpellés un par un, leur demandant comment ils comptaient l'aider à construire le futur de son pays. Une sorte d'audition royale où les mastodontes du numérique suivent à grosse côte. Ça, c'est MBS. Direct, exigeant et prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Son obsession, transformer la rente pétrolière en levier de puissance globale avant que le pétrole le tarisse. Et pour cela, il avait besoin d'un bras armé, le Fonds public d'investissement, PIF, ou en anglais, Public Investment Fund. Le PIF, c'est le coffre-fort personnel de MBS, doté d'une puissance de frappe colossale, estimée à plus de 900 milliards de dollars. Ce n'est pas qu'un fonds souverain, c'est une armée financière prête à conquérir le monde. Et sa stratégie est claire, injecter des milliards dans des entreprises stratégiques, celles qui façonnent notre quotidien. Exemple concret, Lucid Motors. Tu connais Tesla? Eh bien, Lucid, c'est le concurrent direct sur le segment du luxe électrique. Le PIF a investi des milliards, devenant un actionnaire majeur. Pourquoi? Pour capter la valeur de la transition énergétique. Uber, oui, même Uber, l'application que tu utilises tous les jours pour te déplacer, a bénéficié de l'argent saoudien. 3,5 milliards de dollars injectés en 2016. Une prise de position stratégique dans la mobilité de demain. Total Energy, le géant français du pétrole et du gaz, le PIF est entré au capital discrètement mais sûrement. C'est ça en fait la vision en double tranchant de MBS. Diversifier vers le futur tout en consolidant les bases de l'énergie traditionnelle. On raconte que les équipes du PIF travaillent comme une sorte de brigade d'élite avec des objectifs de rendement ultra agressifs. Leur mantra, pensez grand, visez plus haut. Ils n'hésitent pas à prendre des risques calculés comme leur investissement audacieux dans la création de la ville futuriste Néo. Un projet de 500 milliards de dollars en plein désert. Une folie pour certains, un coup de génie pour d'autres. C'est ça l'ambition sans limite de l'Arabie Saoudite. Mais au-delà des investissements du PIF, il y a la bête endormie qui se réveille. Saudi Aramco, la plus grande compagnie pétrolière du monde, une machine à cash qui génère des profits inimaginables. Son introduction en bourse en 2019 fut la plus grande de l'histoire, valorisant l'entreprise à près de 2000 milliards de dollars. Mais ce n'était que le début. Alors que le monde entier se tourne vers les énergies renouvelables, l'Arabie Saoudite, via Aramco, continue-t-elle en fait d'investir massivement dans le pétrole et le gaz? Est-ce que c'est pas un contresens historique de défendre le pétrole pendant que tout le monde va vers les énergies renouvelables? En fait, détrompe-toi complètement, c'est une stratégie diabolique mais brillante. Pendant que les entreprises occidentales réduisent leurs investissements dans les hydrocarbures, sous la pression environnementale, Aramco, elle, achète, rachète et se positionne. Elle acquiert des actifs pétroliers et gaziers à des prix dérisoires, prévoyant que la demande en fait mondiale elle va rester forte pendant des décennies, même avec la transition énergétique. Le temps de faire la transition, justement. C'est une OPA silencieuse sur les ressources énergétiques mondiales, une manière progressive sur un secteur que d'autres abandonnent. Imagine la scène. Pendant que les dirigeants européens se battent pour la décarbonation, Aramco négocie en coulisses
l'acquisition de champs pétroliers géants en Afrique ou en Asie. Une sorte de dernière danse avec les hydrocarbures, mais une danse qui rapportera des fortunes colossales à ceux qui ont eu le courage de la mener. C'est une forme de pari audacieux, où l'Arabie Saoudite mise sur le fait que le monde aura encore besoin de son pétrole, quoi qu'il arrive. Alors, qu'est-ce que toi, investisseur particulier, tu peux tirer de cette saga épique? Comment cette histoire de pétrole, de princes et de milliards peut t'aider à naviguer dans les eaux parfois tumultueuses des marchés financiers? 1. La vision à long terme. MBS n'est pas là pour faire un coup rapide. Il construit pour des décennies. En tant qu'investisseur, regarde toujours au-delà du buzz, du moment, identifie les méga tendances, comme la transition énergétique, mais aussi la persistance de la demande d'énergie traditionnelle. Et positionne-toi sur le long terme. Les grands rendements ne se construisent pas en fait en un jour. Exemple, tu penses à l'émergence de l'IA, qui est un sujet d'actualité. Au lieu de sauter sur la dernière action à la mode, identifie les entreprises qui fournissent les infrastructures de base, les puces, les data centers ou celles qui intègrent l'IA de manière disruptive dans leur cœur de métier. C'est comme le pétrole des années 50, une ressource fondamentale pour l'avenir. 2. L'importance des fonds souverains. Le PIF n'est pas le seul fonds souverain au monde. Ces mastodontes financiers ont un impact colossal sur les marchés. Garde un œil sur leurs mouvements, leurs investissements peuvent te signaler des tendances futures ou valider la solidité d'une entreprise. Ils ont en fait des équipes d'analyse de Chine et des informations privilégiées. Exemple, si tu vois un fonds souverain majeur investir massivement dans un secteur ou une entreprise que tu n'avais pas identifiée, ça vaut le coup de faire tes propres recherches approfondies et tu verras que souvent, ils sont en avance de phase. 3. La résilience face à la volatilité. L'Arabie Saoudite a connu des hauts et des bas avec le prix du pétrole. Pourtant, elle a toujours su rebondir. En tant qu'investisseur, prépare-toi à la volatilité. Ne panique pas au moindre creux. Avoir une stratégie claire et s'y tenir, c'est la clé de la résilience. Exemple, les marchés crypto sont un exemple parfait. Ceux qui ont investi en fait sur le long terme, malgré les corrections brutales, et c'est encore le cas il y a quelques semaines, ont souvent été récompensés. Ce n'est pas un conseil d'investissement, mais une illustration de la résilience. 4. L'interconnexion des marchés. Tu as vu comment l'argent du pétrole saoudien se retrouve dans les entreprises de technologie, d'automobile et bien d'autres. Les marchés, en fait, ils sont interconnectés. Ce qui se passe dans un secteur peut avoir des répercussions inattendues ailleurs. Développe une vision macroscopique. Essaie de comprendre la big picture, l'ensemble. Exemple, une crise géopolitique dans un pays producteur de lithium peut impacter directement le prix des batteries et par conséquent le coût des voitures électriques. Comprendre ces liens va te donner un avantage. Ce que tu viens d'entendre, ce n'est pas juste l'histoire d'un pays qui achète des parts dans les entreprises. C'est le récit d'une mutation profonde, celle d'un royaume qui cherche à se réinventer tout en gardant un pied dans son passé glorieux. L'OPA de Saudi Aramco n'est pas une fin en soi, mais le début d'une ère nouvelle où l'énergie, sous toutes ses formes, restera au cœur des enjeux géopolitiques et économiques. Alors la prochaine fois que tu feras le plein de ta voiture ou que tu allumeras la lumière, souviens-toi de cette histoire. Quelque part dans le désert, des hommes continuent d'écrire l'avenir du monde en or noir et de plus en plus vert. Et toi, penses-tu que l'Arabie Saoudite réussira sa transition ou est-ce que c'est un pari trop risqué? Ils sont trop dépendants du pétrole. Dis-le moi en commentaire. Et si tu veux comprendre ces coulisses, aller un petit peu plus loin et rencontrer des investisseurs qui partagent leur stratégie et leur vision, rejoins-nous au Jama Summit, le salon des investisseurs. C'est le 15 et 16 novembre 2025 à Paris. Infos et inscriptions sur summit.jama.co. À très bientôt et comme je dis toujours, tout le monde peut devenir un investisseur.